Bonjour à tous, bienvenue dans votre tirage pour le mois de février. Donc c'est le tirage des Gémeaux. Je vais voir les énergies qui vous accompagnent durant ce mois et nous allons commencer par les énergies planantes, les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de février, lesquelles vous poussent. Alors, les énergies qui accompagnent les Gémeaux pour ce mois de février. La force. Donc ici, on vous donne du courage, on vous donne de la force, on vous donne de l'entrain, on vous aide à maîtriser vos parts d'ombre, on vous aide à maîtriser peut-être votre puissance, votre force, votre charisme, votre magnétisme. C'est la force, quoi. Allez, on y va, j'y vais. Voilà, l'énergie planante, c'est on vous donne tout ça pour pouvoir avancer. Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de février, les amis Gémeaux? Hop, attendez, je remets la couverture sur mon petit chat. Mon bébé, c'est un beau chien. Alors, les énergies du mois de février pour le signe des Gémeaux. Donc, on va aller voir quelles sont vos énergies à vous, les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Nous avons le 9 d'épée avec le page d'épée. Donc ça, c'est vos énergies à vous avec lesquelles vous arrivez. Ce que vous désirez le plus. Sac de coupe. Ce que vous avez comme outil, quelque chose qui vous aide pour traverser le mois. La mort. Ce qui va être votre défi, ce que vous devez dépasser. Le magicien. La vie émotionnelle. Comment vous vivez vos émotions. La vie, le plan matériel, la vie de tous les jours, le plan concret. La vie spirituelle, intérieure. Et vers quoi on va? Celle-là. Ok. Alors, donc, avec cette force qui vient agir sur... Donc, vos énergies, vous arrivez avec... On va remettre les cartes un peu comme il faut. Voilà. Vous arrivez avec... un ras-le-bol de vous prendre la tête et de vous sentir triste. Alors, bon, moi, je sens ici tout de suite que vous êtes dans une énergie où vous vous rendez bien compte que vous vous racontez des histoires qui n'existent pas. Donc, je pense que vous devez quand même avoir peut-être encore certains démons de votre passé qui traînent par là. Mais il y a surtout aussi une clairvoyance par rapport au fait que c'est vous qui nourrissez ça consciemment. Parce qu'avec ce page d'épée là qui apprend, il y a vraiment ici une connaissance puisqu'il apprend de ces démons du passé. Donc, on peut des fois ne pas se sentir très à l'aise avec ça. Ça va être vraiment qu'on est conscient qu'on se raconte encore des choses qui sont toutes pourries et qui n'existent pas. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Donc, c'est un peu chiant, mais c'est bien puisqu'on en a conscience. Mais ça nous colle encore un peu au basque. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais voilà, on est dans cette énergie-là. Ce que vous voulez le plus, c'est justement vous débarrasser une bonne fois pour toutes de ce qui est mort et qui n'existe plus et c'est des choses qui vous traînent. Donc en l'occurrence, ces énergies passées qui ne servent plus à rien. Ce qui vous aide, c'est que justement, vous avez vécu il y a une renaissance. Donc, la carte de la mort me fait comprendre qu'il y a eu une transformation profonde chez vous. Donc, voilà, une transformation profonde, c'est ça qui vous aide. C'est que là, vous savez que vous avez transformé pas mal de choses et que forcément, la matière, ça prend plus de temps dans la vie concrète et qu'il faut un certain temps.
Le défi, ça va être le magicien. C'est justement que vous êtes très conscient de ce qui se passe et que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. C'est vous qui allez créer ce que vous voulez à l'avenir. Et donc ça, c'est votre défi. C'est de créer. C'est de ne pas rester dans ce passé. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, nous avons... Il y a mon petit chien qui est sur moi, je lui fais un bisou. Le pape. Donc, pareil ici, on est conscient de toutes les émotions qui nous habitent. On en a bien conscience, on les connaît. On ne les laisse plus nous guider par le bout du nez, puisque nous savons que ça fait partie de nous. Vous savez par quelles émotions vous avez dû cheminer. Vous les connaissez. Maintenant, on fait preuve de beaucoup plus de sagesse, de lumière, de bienveillance et on arrête de se raconter tout le temps des choses horribles et de nourrir des sentiments et des émotions lourdes. Pour la vie matérielle, nous avons le jugement. Le jugement, il y a une renaissance. Donc là, ici, c'est vraiment transformation avec mort et renaissance. Mais ici, sur le plan concret, matériel, il y a une manière de faire qui est différente, qui est en train de venir, qui est en train d'arriver. C'est tout ce qu'on a travaillé, ce sur quoi on a planché, qu'on a voulu voir arriver, qui est en train de se produire. C'est le résultat des actions, des pensées, des émotions que vous avez travaillées et qui enfin sont en train de renaître, de revoir le jour. C'est finalement la conséquence de tous les actes que vous avez placés. Dans la vie intérieure, on peut se sentir un peu fatigué parce que justement, on a beaucoup souffert, on a traversé pas mal d'épreuves, on est fatigué, on en a marre, on peut se sentir peut-être un peu désespéré parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. Et bien qu'on ait l'impression qu'elles n'avancent pas, c'est pour ça que la force vient ici pour vous donner un petit coup de main. Vous êtes en train de traverser une période de renaissance, de transformation profonde. Donc forcément, c'est la toute fin là, ici. Hein, c'est même, j'ai l'impression qu'il y a, c'est comme si il y avait eu la fin d'un cycle. Après ça, il y a eu une transformation. Et donc, du coup, il faut le temps que les énergies se mettent en place. Et donc, du coup, on peut se sentir un peu fatigué et avoir un peu l'impression que les choses ne sont pas en train de changer puisqu'on est dans cette période-là. Donc, il faut que tout s'adapte. Par exemple, si vous créez un projet, vous avez beaucoup travaillé à ça, vous avez peut-être déjà pas eu confiance en vous, donc il a fallu mettre beaucoup d'énergie, travailler sur des choses qui bloquaient pour arriver à un aboutissement, puis vous avez commencé à mettre les choses en place concrètement. Et là, ici, vous êtes... voilà, vous ne pouvez pas faire plus, vous êtes un peu fatigué, vous voyez encore rien qui arrive, c'est normal puisqu'il faut le temps que dans la matière, les choses se matérialisent et se concrétisent. Donc c'est ça un peu cette énergie-là. Restez bien focus puisque nous avons la force qui est là pour nous aider. Alors, vers quoi on va? Vers... comment expliquer cette carte? Enfin, ici, dans ce contexte, donc le 6 de coupe, c'est... la nostalgie, l'enfance, c'est la légèreté, la joie, l'innocence. On va vers quelque chose un peu rêvé, un peu, comment dire, allez, je l'ai l'énergie, le mot c'est difficile des fois de le dire, c'est vers cette... vous savez, les enfants, ils s'imaginent tout un monde et ils le vivent en plus, hein, parce qu'il est dans l'émotionnel, il est dans leur imaginaire, il est pas forcément tangible ni physique, mais là, on va vers ce sentiment-là, vous voyez, de légèreté, de plénitude, de moment présent. On va voir avec le deuxième tour ce que ça va nous raconter de plus. Donc on va rajouter des cartes pour avoir plus de précision. Je vais juste voir ce qui va avec le 6 de coupe. Alors pour nos amis Gémeaux, pour cette période du mois de février, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux?
Ouh là 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 là, ça saute, ça saute. Hein. Ouh là là, ça saute, ça saute. Ouais. Et je l'ai dit parce qu'elle a vraiment bien sauté. Ça, c'est elle a le 7 de denier qui a sauté, c'est-à-dire que justement, ça c'est la carte un peu de la récolte. Donc on a semé des graines, il y en a qui vont aboutir, il y en a d'autres qui ne vont pas aboutir. Mais en tout cas, il va y avoir un résultat. Et voilà, c'est ça, c'est en train de se faire, quoi. Hein. C'est toujours en germination, d'une certaine manière. La graine a été plantée. Là, ici, il faut attendre de voir le résultat. Donc, on ne baisse pas les bras, on ne retombe pas dans ces anciens schémas de tristesse. Alors, qu'est-ce qui va avec la force? Le 4 de coupe. Alors, votre énergie à vous. L'impératrice qui avait sauté 2 minutes avant que vous n'avez pas vu. Ce qu'on souhaite le plus. L'as de bâton. Alors, l'outil avec la mort, le cavalier d'épée, le défi, le 8 de coupe. Avec la vie émotionnelle et sentimentale, on a la justice. Quelle belle carte. Le plan matériel, le 6 d'épée, magnifique. Avec la vie intérieure, le 6 de denier. Et vers quoi on va? Le sac de bâton. Alors, la force, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, elle rêve. Donc, le 4 de coupe, c'est souvent une énergie, donc on voit les 3 coupes devant nous, mais ça ne nous suffit pas, on rêve à la 4e. Donc ici, la force nous demande, donc l'énergie environnante nous pousse à continuer à rêver et à nourrir ce dont on rêve ici. Donc continuez bien à être focalisé sur ce que vous voulez, ce qui vous fait rêver, ce que vous voulez voir se concrétiser, parce que ça vous aide, ça, justement, d'accord? Donc, on continue sur sa lancée, on ne lâche pas, alors qu'on est dans une période où eh ben, les choses vont arriver, ok? Donc, c'est ça. Donc avec ici un peu là où on sait qu'on souffre encore un petit peu et que c'est encore compliqué, etc. Bien qu'on en est conscient, mais c'est encore un peu compliqué. Mais bon, voilà, on fait avec, même si c'est pas toujours à l'aise. On a l'impératrice, donc cette énergie de renaissance, encore une fois, puisque impératrice, c'est le symbole du printemps, des nouvelles choses, des choses qui éclosent. Elle est enceinte, donc il y a une préparation, donc c'est toujours caché forcément puisque l'enfant est à l'intérieur, donc vous avez cette énergie en vous, vous portez cette énergie d'impératrice, de renouveau, de projet en cours. Donc voilà, on est vraiment dans le thème de ce tirage. Ce que vous voulez le plus, c'est avec cette envie de se délester de ce qui ne nous sert plus et qui nous rend encore triste. On a envie vraiment d'avoir justement le feu qui se réallume. On a envie alors, je comprends très bien cette énergie. Encore une fois, je vous dis, j'ai un peu du mal à des fois la verbaliser. Donc, plutôt que de se pencher sur ce qui ne va pas, ce qui est perdu, ce qui ne sert plus, qui nous rend triste et qui ne nous met pas en joie, là, ici, maintenant, on veut pouvoir se délester de tout ça pour faire renaître le feu à l'intérieur de soi, cette envie profonde, cette passion. C'est comme si vous aviez un petit peu perdu le feu intérieur. Et ce feu intérieur-là, c'était celui qui, justement, avec ce 6 de coupe à la fin, vous a toujours porté. Donc, en fait, c'est ça. En fait, ce feu intérieur a été étouffé par des blessures que vous avez traversées, par un passé peut-être lourd qui est arrivé à son terme, puisque ici, vous avez vécu cette transformation. Et ce feu-là, ça vous manque. Vous avez envie de retrouver cette légèreté d'enfant, ce pouvoir de créativité que vous aviez.
magicien, pouvoir de créativité, c'est ce que je dis. Avec le 8 de coupe, là. Donc, ce magicien-là, il connaît ces couples-là. Il les a très bien expérimentés, là, ici. Vous connaissez, vous avez envie de créer cette 9e coupe. Celle qui vous manque pour vous sentir comme cet enfant-là qui arrête maintenant de toujours se bagarrer, de toujours devoir lutter contre des tourments intérieurs qui sont lourds et qui vous empêchent d'être léger, d'être spontané, d'être à l'écoute de ce feu qui fait que « Ah, j'ai envie de ça. Ah oui, c'est ça que je veux faire. Ah oui, là. » Parce que vous avez traversé des choses qui étaient compliquées et c'est comme si vous aviez eu l'impression que vous avez perdu ça, ce feu à l'intérieur de vous. Mais vous avez dû traverser toutes ces épreuves pour telle ou telle raison. Et là, ici, vous êtes en train de récupérer ça. Le chevalier d'épée, il ne lâche pas l'affaire, ok? Il va continuer à imaginer, créer par son esprit ce qu'il veut voir arriver. Vous avez une grande capacité ici, les Gémeaux, en plus, Gémeaux, tu penses bien, c'est un signe d'air, de cette capacité de créer par l'esprit. Ils vont vers ce qu'ils veulent grâce à cette capacité de projection mentale, ok? Donc, avec cette renaissance-là, ici, il y a allez, le mot c'est une prise de conscience peut-être plus aiguë, que vous avez vraiment cette capacité à créer par l'esprit, d'accord? Le défi, c'est vraiment de matérialiser, faire naître, de créer, avec cette magie, avec tous ces outils, c'est de vivre déjà cette 9e coupe. C'est ça votre défi. C'est d'arrêter de stagner dans un truc qui est déjà moisi depuis longtemps là. Là, vous avez terminé un cycle là. C'est fini. Il y a quelque chose qui est terminé dans les blessures passées. Ok? La 9e coupe là, vous avez toutes les capacités pour aller la chercher, cette 9e coupe. Ce renouveau que vous avez envie de voir apparaître. Ce feu-là à l'intérieur de vous. C'est ça votre défi, c'est d'aller chercher, c'est de le créer parce que vous en avez toutes les capacités. Il y a une question de croire en vous beaucoup ici. Hein. Avec la justice et le hiérophante et la justice, c'est quand même très fort, c'est très très beau parce que maintenant il y a vraiment un équilibre. Vous connaissez vos émotions, vous en avez traversé beaucoup, vous avez dépassé beaucoup d'états qui étaient souffrants. Ici, cette justice-ci, elle vient équilibrer, elle a tranché tout ce qui, au niveau émotionnel, vous plombait. Elle a remis le plateau de la balance en équilibre. Il y a vraiment au niveau émotionnel une grande libération. C'est beaucoup plus d'apaisement intérieur. Ce qui vous reste, ça, c'est dans votre tête. Ce qui vous reste, c'est dans votre tête. Vous êtes un signe d'air, je vous l'ai dit. Vous créez par la pensée. Ici, ce que je vois devant moi, il y a énormément d'épées quand même. Il y a quand même pas mal d'épées. On a encore ici dans le plan concret le jugement, cette renaissance avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est toujours des épées, c'est toujours du mental. C'est aussi, on y va, on quitte un endroit, on va, regardez elle ici, elle est en train d'atteindre le sommet de la montagne. Donc concrètement, elle va chercher, elle va créer, elle va aller, elle renaît au niveau matériel. Donc elle est en train d'aller vers ce qui lui fait envie concrètement. Elle est en train de mettre les jalons concrètement de ce qu'elle veut voir se produire, de ce renouveau-là. Donc c'est par exemple, imaginons que vous avez toujours été nul en cuisine, voilà, on va imaginer ça sur le plan concret, et en fait, vous êtes toujours dit que vous étiez mauvaise en cuisine, on vous a dit que vous étiez mauvaise en cuisine, vous n'utilisiez pas les bons ingrédients, et puis vous étiez trop pressé, donc vous attendiez pas le temps nécessaire pour pouvoir faire une bonne pâtisserie, etc. Ça, vous avez appris que par plein d'épreuves de votre vie, vous avez les capacités de faire un gâteau et maintenant vous allez croire que vous pouvez le faire et vous allez mettre les bons ingrédients, vous allez prendre le temps de laisser cuire le gâteau. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a ici une compréhension clairement des choses pour les mettre en place et pour aller vers ce renouveau
et vers cet autre, le sommet de la montagne. À l'intérieur, la fatigue, là, on est fatigué, on en a marre, on a un peu tendance à s'épuiser, voilà. Et avec le 6 de denier, avec ce 6 de denier, le 6 de denier, c'est le partage. Je vais en mettre une pour ici. Alors, ici, en fait, avec ce 6 de denier, ce 10 de... avec cette fatigue-là, on en a marre, on est à terre, on n'en peut plus, et le 6 de denier et le 4 de bâton, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un retour de plus de... On va être plus... ça va, j'ai compris. Donc le 4 de bâton, moi ici dans la vie intérieure, il me fait vraiment référence à l'endroit où on se sent bien, en sécurité, où on se sent dans la joie, où on se sent voilà, léger, libre d'être. Et avec ce 6 de denier qui évoque le partage, pour moi ça me fait vraiment penser qu'en fait on va être beaucoup plus doux avec soi-même, on va se rendre du coup cette justice-là. On va reconnaître ce qu'on a traversé, on va se rendre les qualités, les épreuves qu'on a dépassées, on va reconnaître qu'on a été courageux, on va reconnaître qu'on a des qualités, qu'on a été fort, qu'on a réussi à dépasser des épreuves, qu'on a été warrior, survivant, voilà. Et que c'est normal qu'on est fatigué. Il y a une question d'équité ici avec ça à l'intérieur de soi. On va arrêter d'être trop dur en fait. Il y a beaucoup plus de douceur qui est ramenée ici, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de partage. Et j'entends, c'est vraiment entre le Gémeaux, c'est des jumeaux, hein, donc on dit qu'il y a que le Gémeaux a deux faces. Moi, je pense surtout qu'il y a une grande dualité dans le Gémeaux. Et donc, il y a un équilibre de retour ici dans cette dualité intérieure, peut-être entre à chaque fois des extrêmes, vous voyez, trop cool, trop dur. Et il y a un échange ici qui fait qu'il y a un dialogue intérieur qui se crée et qui fait qu'on s'apaise. Voilà, c'est ça que je ressens. Alors, vers quoi vous allez? Ben justement, on arrête, parce que c'est marrant, en plus je trouve que, vous voyez ici, elles sont deux, les Gémeaux à deux, là elles sont deux aussi, et là ici encore, ils sont deux, enfin bon, ça, finalement là ici c'est avec son animal, mais peu importe. Il y a encore ici cette notion de dualité, où ben, le sac de bâton, c'est finalement, on se dispute quoi, un petit peu. Et là ici... ça va plus être des disputes, ça va être plutôt qu'on va justement avec ces deux parts de nous-mêmes pouvoir construire pour retourner dans cet endroit où on était bien quand on était enfant, où on créait de manière spontanée, avec ce feu intérieur, cette volonté, avec cette joie dans le cœur et avec cette envie d'avancer. Donc pour moi ici, on lâche vraiment des croyances mentales du passé souffrante, de l'auto-sabotage, parce qu'on s'est rendu compte que c'était dépassé, que vous avez traversé une épreuve. On reste fort parce que là, les choses vont se matérialiser. Elles sont en train de se concrétiser. Il faut que vous continuez à poser les actes pour voir arriver les choses concrètement dans votre vie. Et ça vous amène à ça. Ça vous amène à la spontanéité, l'écoute de vous-même, le feu intérieur pour aller vers ce qui va vraiment vous rendre heureux, quoi. Ok? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous en remercie grandement et aussi vous abonner car ça m'aide beaucoup dans mon travail. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine.